بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثره نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très différent. C'est une question que j'ai reçue d'un étudiant à qui donc j'enseigne, parce qu'en fait j'ai une classe à laquelle en fait j'enseigne une matière de communication en anglais. Et cette question en fait m'a déjà été posée à maintes reprises, mais cette fois-ci en fait l'étudiant en fait il est venu et puis il a insisté, puis il me dit, il me pose cette question, il me dit Monsieur, est-ce que vous êtes un cheikh? Alors là, en fait, j'étais un peu étonné, puis je lui dis non, je ne suis pas cheikh. Il dit pourquoi vous me posez une telle question? Alors il me dit parce qu'en fait, on voit, vous donnez l'impression que vous êtes un cheikh parce que tout le temps, vous commencez avec des prières divines et des prières sur le prophète, que paix et salut soit sur lui, et puis vous terminez avec des versets coraniques. Je lui dis ah bon, c'est vrai, vous avez raison. Alors, avant de répondre à cette question, j'aurais aimé être cheikh, mais je ne le suis pas. Parce qu'un cheikh, c'est un savant en matière de l'islam. C'est quelqu'un qui a appris le Coran par cœur. Donc, il connaît donc 114 sourates du Coran. En plus de ça, je ne sais pas, mais à ma foi, il doit au moins en fait apprendre 500 ou 1000 hadiths. Les hadiths, ce sont en fait les paroles du prophète. Et il doit être sûr et s'assurer de leur source, parce qu'en fait, il y a une science, ou plutôt un savoir du hadith. C'est un savoir qui est très pointu. Peut-être qu'on aura l'occasion en fait, d'en parler si vous êtes intéressé. Mais bon, moi en tout cas, ma spécialité, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'islam, mais en tant que musulman, en tant que citoyen du monde, et grâce à mon éducation, je me sens poussé en fait d'en parler de temps à autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai deux yeux. Un œil dans cette vie-là et le second focalisé sur la vie céleste. Et toujours, je songe à la vie céleste. La vie céleste. Parce que on sait très bien qu'un jour, le jour viendra, le jour J, le jour où notre vie prendra fin. Dieu seul le sait, quand et comment. Mais le plus important, c'est de vivre sa vie. Mon éducation est une éducation, disons, laïque, au niveau des écoles. Les écoles, là où je suis passé, que ce soit au Maroc ou en Belgique, ou en France. Et puis, en fait, je suis passé un petit peu par l'Espagne, dans certains pays asiatiques. Mais la démarche et la méthodologie est une méthodologie occidentale, pure occidentale. J'ai fait un cursus en sciences expérimentales, quand j'ai obtenu mon bac ici au Maroc. Et mes lectures pratiquement étaient toutes, que ça soit en arabe, en partie en arabe, mais en grosso modo en français et puis en anglais. Et puis par la suite, en fait, l'espagnol viendra. Quand je me suis rendu en Espagne pendant une année, je vais vous dire une chose. Je suis quelqu'un qui est très ouvert. J'ai une éducation, c'est vrai. J'appartiens à une famille conservatrice, compte tenu de l'éducation de mes parents et aussi de mon entourage. J'ai vécu en fait dans une grande maison de 2 étages. Alors, le rez-de-chaussée était
pour mon oncle et sa femme et mes cousins, bien sûr, leurs enfants. Et puis nous, on était au premier étage. Et au niveau de cette grande famille, on avait des oncles et des cousins. Et mes oncles, c'était des gens qui ont appris le Coran à l'époque, par cœur. On en avait au moins trois ou quatre. Mon père, d'ailleurs, en fait, il en a appris en fait, quand il était au MSID. Le MSID, c'est l'école coranique chez nous au Maroc. Enfin, dans les fin fond montagne en fait, de l'Atlas entre Marrakech et Agadir. Enfin, d'origine, en fait pardon. Parce qu'en fait, nous sommes en fait de souche lointaine, nous sommes arabes, mais nous avons vécu enfin, dans des tribus amazirs. Le Marocain, il est comme ça, moitié amazir, moitié arabe. Mais parce que nous, enfin, on a un arbre généalogique qui parle en fait enfin, de nos ancêtres. Enfin, nous gardons en fait, nous avons des cousins. Mais nous appartenons à une certaine famille qui vient en fait de l'Orient. Mais enfin, notre éducation, c'est une éducation amazir, arabe, arabo-musulmane. Voilà. On était appris, enfin, on était éduqué à la religion, à être comment dirais-je, pour la pudeur et pour les bons mœurs. C'est ça. Et grâce à cette éducation, donc, on était tous attachés à la prière, parce qu'en fait, on priait 5 jours, pardon, on priait en fait 5 prières, les 5 prières la journée. Enfin, les 5 prières, enfin, la prière de l'or et puis la prière de la mi-journée, et puis celle en fait entre la mi-journée et le coucher de soleil, et puis le coucher de soleil, et puis le Isha, c'est-à-dire en fait celle de la nuit, en fait, de la soirée, pour ne pas rentrer dans les détails. Enfin, on a vécu dans une ère, enfin, dans un climat dans une ambiance de solidarité, de famille. Et en plus de ça, j'ai été influencé par les caractères enfin, de mes grands-parents, de mes oncles, et enfin, ma mère, mon père, et surtout en fait la femme de mon oncle. La femme de mon oncle. C'est une bonne femme, de bonnes mœurs, quelqu'un de très sympathique. Et tout au long de la journée, en fait, elle n'arrêtait pas en fait, de faire le zikr. Le zikr, c'est le rappel divin. Tout le temps, elle priait. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et j'ai été influencé par cette dame. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui la pousse à faire ça tout le temps? Et en cherchant, en fait, j'ai appris beaucoup de choses, que le rappel divin, c'est une source de motivation. Aussi, grâce à mes lectures, parce que moi, quand je suis né musulman, je me suis dit, quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, 13 ans, je me suis dit, tiens, je suis né musulman. Pour moi, la vérité absolue, c'est que l'islam est la bonne religion et la vraie religion. Mais aussi un juif ou un chrétien ou un bouddhiste, il pourrait dire la même chose. Et heureusement, enfin, je suis tombé sur un bouquin qui est très intéressant. Le titre, c'était La Bible, le Coran et la science. Écrit par Maurice Bucaille. Je crois que c'est un scientifique, enfin, il s'intéressait à l'égyptologie. Il était dans un musée en Angleterre, à Londres, et il avait un collaborateur égyptien. Alors quand il y avait une momie, c'est celle de Pharaon, quand il était en train de faire ses analyses, il était en train de contempler la momie et puis le cadavre, et puis il dit, tiens, un tel cadavre qui est resté des milliers d'années, et malgré ça, il est resté conservé. Comment ça se fait? Et l'Égyptien, parce que lui c'est un musulman, lui dit,
ça a été annoncé au niveau du Coran. Surat Yunus, je crois que c'est le chapitre, si je ne me trompe pas, c'est vers la fin du chapitre 22, début 23. Le verset, je ne me rappelle plus, peut-être c'est le verset 20, peut-être c'est le verset 90 ou 91 ou 92. En tout cas, je vais vous réciter en fait le verset en arabe et je vais essayer de le traduire en français. Désolé si je me trompe du verset. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Pardon. Alors, Dieu il dit sur Pharaon, parce qu'en fait, quand lui et ses troupes couraient après le prophète Moïse, sallallahu alayhi wa sallam, que paix et salut soit sur lui, pardon, et sa patrie, quand il allait faire la traversée en fait, de la mer Rouge, et puis Dieu en fait lui a ouvert les 12 chemins, les 12 couloirs, parce qu'ils étaient en fait 12 familles. Dieu en fait nous a annoncé, nous les musulmans, au niveau du Coran, 14 siècles, cette histoire, et puis comme quoi qu'il va conserver le cadavre de Pharaon pour qu'il soit un exemple pour ceux qui vont venir par la suite. Alors Maurice Bucaille, il s'est converti directement en islam quand il a découvert en fait quand il a fait cette découverte scientifique, et en même temps il a changé de cap. Et il a rédigé en fait ce bouquin qui faisait une confrontation entre les propos de la Bible. Quand je dis la Bible, ça veut dire en fait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Coran et la science, c'est-à-dire en fait les révélations divines telles qu'elles ont été citées par les chrétiens et les juifs, et puis les révélations divines au niveau du Coran et le savoir et la science. Et il trouvait une impressionnante compatibilité entre les propos de la science et le Coran. S'il vous plaît, je vous invite à le lire. Ce bouquin-là, il m'a aidé en fait à avoir une foi ferme et une foi stable. Bon, l'humain, il est comme ça, il va faire des péchés, c'est clair. Mais le chemin droit, il est comme une ligne droite. On fait un petit zigzag et puis on revient. On fait un autre zigzag et puis on revient. Mais le chemin, il est connu. Le chemin vers Allah, vers Dieu. Ce bouquin-là, franchement, il m'a aidé. Il m'a aidé en fait à stabiliser certains principes, à avoir cette clairvoyance. Et comme je l'ai dit en fait, à garder un œil sur l'au-delà, la vie céleste. C'est ce qui me pousse en fait tout le temps à commencer avec la prière et le nom de Dieu, le nom d'Allah. Quand je dis Allah, Allah en arabe, Yahvé en hébreu, Dios en espagnol, Dieu en français, God in English. Et nous les Arabes on dit Allah, les musulmans, tout simplement. Et aussi, je cite le prophète, et je prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que paix et salut soit sur lui, parce que il a franchement, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a ce qu'on appelle un, comment dirais-je, il a en fait il a quelque chose c'est comme si nous, qu'on soit musulman ou non musulman, on a une dette envers cette personnalité. Car il avait tout le temps comment dirais-je en fait, cette responsabilité, en fait, ce fardeau, tout le temps, il voulait communiquer en fait le message divin coûte que coûte, même si ça lui coûte la vie. Il y a même des versets coraniques en fait qui parlent de ça. Il y en a un, il y en a un,
il y en a un en fait qui est très intéressant. C'est لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Un prophète qui est venu, il est parmi vous. Il veille sur vous. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Envers les croyants, il est miséricordieux. Et ça, c'est une qualité divine. Surat Tawbah, je crois, chapitre 20. Le chapitre 20, pardon, le chapitre 21. Chapitre 21. Début du chapitre 21. Bref, pour revenir en fait à notre sujet, et si vous voyez par exemple cette barbe là, cette barbe c'est parce que c'est le prophète, il avait une grande barbe, et nous on a été en fait ordonné en fait de suivre le prophète, parce qu'il y a un verset au Coran qui dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Au prophète, il y a un exemple, nous avons l'exemple à suivre pour ceux qui espèrent rencontrer Allah, et pour ceux qui espèrent au jour dernier, le jour J, c'est-à-dire le jour de la résurrection. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, et pour ceux qui se rappellent et qui évoquent Dieu assez souvent, fréquemment. Donc c'est ça, c'est ce qui me pousse tout le temps je ne dirais pas tout le temps, mais bon, quand l'occasion le permet. Parce qu'en fait, moi, j'essaie en fait de communiquer en fait le savoir que j'ai en termes de sciences économiques, communication, management, des choses que j'ai apprises. Comme ça, pour gagner de bonnes actions avec Dieu, et en même temps, je tâche de rester, pardon, je tâche de rester en fait utile pour les autres, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. C'est pour cela. J'espère que j'ai été clair en ce qui concerne ce point-là. Je vous remercie pour votre attention. Et comme d'habitude, en fait, je termine avec les 2 versets coraniques, mes préférés. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Encore, je vous remercie. Au revoir, à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.